Pourquoi le coaching de groupe, selon moi, a ses limites? Dans les programmes que je propose, notamment le programme phare Trouver sa voie, je propose du groupe de deux manières. D'une part, du coaching de groupe, donc une fois par mois, on se retrouve avec les personnes que j'accompagne, parfois avec des thématiques, parfois juste pour discuter, se retrouver. L'objectif est de se sentir moins seul, c'est pour ceux qui se rappellent de leur pyramide de Maslow, le sentiment d'appartenance, de voir que vous n'êtes pas tout seul à vous sentir perdu, que les gens peuvent se poser les mêmes questions, de pouvoir parfois partager votre approche, les solutions des autres, pas forcément la mienne, comment certains gèrent l'entourage, comment ils ont géré avec leur conjoint, comment ils gèrent les moments de doute, de peur, de motivation, donc vraiment d'arriver à voir en partenariat avec les autres, se sentir soutenu, moins seul, etc. C'est le principe des groupes de parole où on va être voilà, vraiment du soutien, du boost. C'est une des parties de l'objectif du coaching de groupe. Une autre des manières où je vous fais travailler ensemble, c'est plutôt là autour de l'idée, dans des coachings de reconversion, de se dire, d'utiliser l'intelligence collective, la créativité, pour trouver des idées de reconversion, des idées de changement, en disant que quand on brainstorm, on peut brainstormer mieux à plusieurs, et puis aussi que vous avez des univers différents, que souvent on a la limitation que j'appelle souvent on connaît que ce qu'on connaît. Donc on va penser, si on est ingénieur, on va être autour de ce milieu-là. On peut avoir après des conjoints, des frères et sœurs qui sont dans d'autres univers qui nous aident, mais c'est souvent un peu difficile de s'ouvrir vraiment. Les autres personnes qui peuvent faire partie de votre groupe peuvent venir d'autres univers et vous apporter d'autres idées. Donc c'est à la fois une ouverture à d'autres univers professionnels et à la fois le fait de brainstormer à plusieurs qui peut être utile. Ça, c'est vraiment l'utilité du groupe. C'est intéressant, c'est satisfaisant et c'est assez chouette. Pourquoi, malgré tout, pour moi, il y a une limitation et on ne peut pas faire que du coaching de groupe quand on est sur un coaching de reconversion. Et d'ailleurs, pour beaucoup de sujets, je trouve que le coaching de groupe peut être un peu compliqué. Parce qu'à un moment, selon moi en tout cas, il n'y a que vous qui vivez votre histoire telle que vous la vivez, sur deux pans. Premier pan, il n'y a que vous qui vivez votre histoire, on va se dire, professionnelle telle que vous l'avez construite, donc il n'y a que vous qui avez tel type d'études pour telle raison, avec après telle entreprise pour telle raison, telles appétences et telles envies derrière qui vont se faire, tel milieu professionnel, tel milieu familial qui vont faire que ce que vous avez envie de faire derrière est possible ou pas possible. Et donc c'est cette histoire-là qu'on va aller creuser dans le détail pour comprendre pourquoi vous avez fait ces choix, qu'est-ce que ça donne derrière comme possibilité, qu'est-ce que ça donne alors comme possibilité par exemple de compétences transverses, de compétences transférables, pourquoi ces choix-là sont les bons, pas les bons, qu'est-ce qu'on peut en refaire, etc. Et d'aller vraiment prendre du temps pour creuser ça. Donc il y a une partie, on va dire, vraiment pratique, concrète, autour de la reconversion, qui va aller se creuser dans le détail et qui va aller se creuser pour vous, vraiment de manière plus poussée que si on le fait en groupe où on ne va pas rentrer pour chacun autant pourquoi tu as choisi ces études, pourquoi tu as choisi cette première entreprise, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté cette entreprise, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté la deuxième, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qui va être vraiment important à faire à mon sens personnellement. Et si on a 5 personnes dans un groupe, on ne va pas le faire pour chacune des 5 personnes. Ou si on le fait pour chacune des 5 personnes, il y a un moment où vous écoutez, c'est pas forcément toujours tout utile pour vous, quoi. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles le faire en one-one, c'est important. La deuxième raison, c'est qu'un coaching pro, c'est aussi un coaching où on va aller faire résonner du perso. Et alors là, c'est encore plus compliqué en groupe. Il y a des moments où on va se rendre compte que derrière vos choix et vos non-choix, il y a des limitations personnelles, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a le fameux syndrome de l'imposteur, il y a tout un tas d'injonctions parentales ou environnementales qui sont à dégommer pour qu'on arrive à faire bouger tout ça. Ces injonctions-là, alors bien sûr plein de gens les vivent, donc par exemple si on se parle du syndrome de l'imposteur, on peut le travailler en groupe, mais parfois on va se dire ah bah oui mais moi j'ai pas confiance en moi, c'est un problème, j'ai un syndrome de l'imposteur, et puis si on creuse, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et il faut aller là, travailler ça de manière hyper personnelle. Parfois,
On se rend compte, j'envoie des gens, alors quand je dis j'envoie des gens voir un psy, mais ça dépasse clairement mes compétences. Je suis pas psy, donc je peux aller soulever que là, on est sur quelque chose sur lesquels ça relève pas que du rationnel, ça relève d'aller comprendre ce qui bloque autant, et que quand on l'a réfléchi, quand ça fait plusieurs fois qu'on revient dessus et que ça bloque, il faut peut-être aller travailler autrement. Mais il y a des fois où vous allez me raconter des choses hyper personnelles et intimes, et clairement en groupe vous n'allez pas y aller, ou on va pas pouvoir aller pousser aussi loin. C'est cette compréhension de vous, c'est cet apprentissage sur comment je fonctionne, qu'est-ce qui jusqu'ici a pu me bloquer, qu'est-ce qui ferait que je peux dépasser tout ça, qui est pour moi l'apprentissage vraiment hyper important d'un accompagnement, tout autant que de se dire j'ai trouvé le bon projet, avoir mieux compris comment vous fonctionnez, pourquoi jusqu'ici ça n'a pas marché. J'accompagne des gens qui parfois ont fait, je viens de finir un accompagnement et quelqu'un c'était son 3e. On a pu comprendre pourquoi c'était son 3e, et en fait c'était pas que tout le monde fait des mauvais accompagnements, mais c'est que des fois on était resté un peu en surface. Ça bloque à chaque fois, il y a des raisons pour lesquelles ça bloque, et d'être allé comprendre ça, c'est pas moi qui vais résoudre le fonctionnement derrière, hein, mais elle va pouvoir aller travailler ce fonctionnement-là. Ça se travaille en one-to-one, ça se travaille très difficilement en groupe à mon sens. Même s'il y a des thérapies de groupe, on va pouvoir se dire qu'il y a des choses où les gens peuvent se lâcher, mais là en plus vous arrivez sur du professionnel où vous n'avez pas forcément envie, vous n'avez pas en tête d'abord que vous allez forcément creuser tout ça, et vous auriez encore moins envie de le faire devant 10 personnes puisque vous n'êtes pas venu clairement pour faire ça. Et pourtant c'est peut-être ça qui va résoudre la question pro. Donc voilà pourquoi pour moi en tout cas on met du one-to-one et du groupe, et c'est aussi pour ça que j'ai rajouté de la sophrologie, parce que des fois on a besoin d'aller travailler quelque chose de plus personnel, on relève des choses qui sont stressantes, et on a besoin d'aller mettre un peu de détente sur tout ça, donc la sophrologie vient en appui pour apaiser tout ça. J'espère que c'est plus clair pour vous, c'est pas antinomique de faire du groupe et du one-to-one comme vous pouvez le voir, mais en tout cas pour moi faire que du coaching de groupe ça a souvent de grosses limitations. Si vous avez des questions, si vous avez des oppositions, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et que pour vous ça a beaucoup mieux marché et que le one-to-one c'est pas du tout efficace, et je vous lis dans les commentaires et je vous réponds volontiers ou je discute avec vous pour changer d'avis peut-être avec plaisir.